Ok. Bonjour tout le monde, chacun et chacune là où vous êtes. Espérons qu'on va tous se retrouver ensemble now, le Beth Amikdash. Parmi les histoires dans la Torah, une des plus fascinantes, l'histoire de Meraglim. Parashat de cette semaine, Parashat Shlach. En Eretz Israël, c'était la Parashat de la semaine dernière. Mais nous qui sommes ici, le centre du monde, c'est 770, donc Parashat Shlach. Malgré qu'il y a marqué qui Mitzion, etc., mais 770 était Goula. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé l'histoire de Meraglim? Mais avant de raconter l'histoire de Meraglim, je voulais partager une histoire qui est arrivée il y a 50 ans. À la guerre de Kippour, à cette époque, il y avait un Égyptien qui s'appelait Marwan Ashraf. Il était de la famille très proche de Nasser Yemar Shimon. Non seulement il était de la famille, mais il était un conseiller personnel de Nasser Yemar Shimon et ensuite de Sadat Yemar Shimon. En 1970, il s'est adressé à l'ambassade israélienne à Londres et il s'est proposé d'être espion pour Eretz Israël. Il a beaucoup d'informations à transmettre. Il est le conseiller personnel de Nasser, donc il a toutes les informations que Eretz Israël voudrait avoir sont chez lui. Et il s'est proposé d'être espion pour Eretz Israël. La raison qu'il a donnée, il a un niveau de vie très élevé. Il vit d'une manière très frivoleuse. Il n'a pas d'argent. Ce que Nasser lui paye ne suffit pas. Autant qu'il a demandé des augmentations de Nasser, Nasser préfère voler l'argent pour lui plutôt que le voler pour lui. Alors voilà, il est prêt à vendre son pays, ses intérêts naturels qui seraient ses intérêts égyptiens, pour ses intérêts personnels, chose qui malheureusement arrive régulièrement. Apparemment, il a demandé à cette époque que pour chaque information valable et importante, il sera payé $100,000. 1970, c'était une somme assez importante. Et effectivement, Israël a accepté son offre. Bien sûr, ils ont vérifié s'il n'est pas un double agent, comme on raconte toutes ces choses. Bon, ça, on va laisser dans les mains d'experts du Mossad. Et il a commencé à transmettre des informations très importantes, incluant tous les arrangements militaires que Nasser avait fait avec la Syrie. Il y avait aussi, une fois que Eretz Israël a pu arrêter quand ils ont essayé un groupe terroriste qui voulait attraper un avion israélien, ils ont réussi. Lui, il leur a donné l'information, ils ont pu arrêter cela. Et
fur et à mesure, il donnait des informations très importantes. Aujourd'hui, 50 ans, donc on peut déjà ouvrir les dossiers d'il y a 50 ans, et ça sont parmi les secrets du gouvernement après 50 ans, qui se dévoilent. Incluant en 1972, une année avant la guerre de Kippour. Il a informé Eretz Israël, sache que Sadat prévoit une guerre contre Eretz Israël. Il se prépare à tous les niveaux possibles. Le fait était qu'à cette époque, Eretz Israël a reçu ces mêmes informations de différents endroits, mais le gouvernement israélien, les autorités israéliennes ont rejeté tout ça. Ils vivaient encore dans cette euphorie de la guerre de 6 jours, où ils ont dit que c'est impossible qu'Égypte soit capable de monter à un tel niveau, de pouvoir essayer même de lancer la guerre contre Eretz Israël. Ils vivaient dans un rêve, dans une fantaisie. Et d'après leur opinion professionnelle, entre guillemets, ils ont dit que l'Égypte n'a jamais gagné encore une supériorité aérienne sur Eretz Israël, donc on n'a rien à craindre. Ils sont endormis. Ils ont endormi tout le monde. Entre parenthèses, c'est lui qui a crié de bien avant, c'était le rabbi qui a lancé la campagne le rabbi qui a envoyé Kaplan le rabbin Kaplan qui l'a à Tzfat pour ouvrir là-bas des Mosdot. Ça a sauvé le côté de Tzafon. Le rabbi a lancé alors l'importance de faire des camps de vacances des enfants, chinour des enfants et toutes ces choses. Le rabbi a répété ce passouk, c'est de la force de la parole, de l'enseignement, de l'étude des enfants. Ceci va nous sauver de tous nos ennemis. Personne n'a compris de quoi le Rebbe parlait. Ensuite, à Kippour, on a réalisé. Mais ce qui est arrivé, 2 jours, 48 heures avant que la guerre a éclaté, Ashraf, donc cet espion, a exigé qu'il veut rencontrer le chef du Mossad. Il a une information extrêmement importante. Cette époque, c'est un certain Tzvi Zamir. Il est parti à Londres. Il a rencontré le soir de Kippour. Environ 14 heures avant que la guerre a éclaté. Et Ashraf lui a dit, écoute, sage, demain, la guerre éclate. Arrêtez de dormir. Arrêtez de vivre dans la fantaisie. Je vous dis textuellement, demain, la guerre, elle éclate. Immédiatement, il s'est mis en contact avec ses contreparts en Eretz Israël. Ils ont commencé à la dernière seconde de faire appeler tous les, comment on appelle, tous les réserves, les soldats, les Milouimnikis. Mais malheureusement, comme on sait, la catastrophe qui c'était, d'un côté, ça a coûté plus de 2000 âmes juives. Mais miraculeusement et entièrement miraculeusement, Eretz Israël a été épargné. Et comme le Rebbe a dit un jour, que les miracles qu'on a vus à la guerre de Kippour étaient supérieurs encore que les miracles qu'il y avait à la guerre de Kippour. Un exemple. L'armée syrienne a avancé sur le Golan. Et à un certain moment, ils se sont arrêtés sans aucune raison logique ni militaire. Il n'y avait personne pour les arrêter. Ils auront pu envahir tout le côté du Golan pour arriver jusqu'à Tzfat sans qu'il y avait qui pour les arrêter. Il n'y avait pas d'armée presque là-bas. Même l'armée syrienne, ils ont dit qu'ils ne savent pas pourquoi ils se sont arrêtés. Tout à coup, ils ont eu très peur.
Ils ne savent même pas de quoi. Un exemple, mais peu importe. Ça, c'était la situation militaire, naturelle, qui était à cette époque. Malheureusement, le shikul hadat, le calcul que le gouvernement a fait à cette époque, avec en tête Golda Meir, il ne voulait pas qu'il soit perçu qu'Israël a attaqué le premier. À cause de cette crainte, qu'est-ce que l'Amérique ou l'Europe dira si Israël va attaquer en premier, comme on a fait à la guerre de 6 jours? Ils ont décidé, on va attendre qu'on va d'abord être attaqué ensuite. Et malheureusement, ceci a coûté 2000 âmes. D'ailleurs, Golda Meir, je le dis à voix haute, on le dit, puisque Golda Meir elle-même l'a écrit dans son livre, dans ses mémoires, où elle dit qu'elle ne va jamais se pardonner pour cette fausse conception, cette conception erroneuse qu'ils ont eue que qu'est-ce qu'ils diront les États-Unis et qu'est-ce que diront les Nations Unies, qu'est-ce que dira l'Europe? Malheureusement, on a sacrifié 2000 ans pour ça. Pourquoi je raconte ça? Deux aspects ici. Une chose, l'espion qui est payé pour son travail, lui, il a transmis les informations nécessaires, les informations vraies. De l'autre côté, malheureusement, ceux qui devaient agir sur ces informations, ils n'ont pas agi comme ils se devaient. Il y a une seconde. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Excuse. OK. Me voilà de retour, je m'excuse. À un certain moment, j'ai perdu l'écran. Je veux faire maintenant un partage de l'écran. Alors, comme je disais, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Si quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ou entendu. Alors, comme je disais, l'histoire que j'ai racontée, elle a deux aspects. Le fait que cet espion, Marwan Asraf, il a fait il a rapporté ce qu'il devait rapporter. Il leur a dit la vérité telle qu'elle. Il leur a pas raconté des fantaisies, tout est beau, tout va bien. Il leur a dit, écoutez, il y a un danger imminent. Malheureusement, ceux qui devaient entendre ce message, eux n'ont pas entendu. Bon. Retournons maintenant au Meraglim. La Torah nous dit, Vaishlach Chotam Moshe, Moshe Rabbeinu leur donna une mission, la Touret Eretz Canaan, d'explorer le pays de Canaan, Eretz Israël. Il dit, allez au Negev, allez à la montagne, et qu'est-ce que vous allez faire? Uritem et Haaretz, vous allez observer la terre, ce pays. Maï, quelle sorte de pays elle est? Donc, le pays lui-même, le peuple, est à Am, à Yoshevela, les habitants. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? Hechazaku, Arafet. Est-ce que c'est un peuple qui est fort ou faible? En autre mot, ils sont armés ou ils ne sont pas armés? Ils sont des guerriers ou pas des guerriers? Hama'at ou Imrav? Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Donc, Moshe Rabbeinu leur dit, allez vérifier qu'est-ce que c'est comme pays. Est-ce que c'est un pays de forteresse? Est-ce que c'est un pays avec les frontières ouvertes? Est-ce que ce sont des gens des guerriers? Est-ce que ce sont des gens qui sont forts? Est-ce qu'ils sont robustes? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont nombreux? La même chose, il a dit. Est-ce que le pays lui-même, est-ce que la terre elle est bonne? Est-ce qu'on peut bien la cultiver? Imra'a ou elle est mauvaise? Ou Meharim, les villes.
Asher Yoshev Bahena, qu'ils habitent, où ils demeurent, Habamachanim, ou Imbemiftsarim. Est-ce que ce sont des villes ouvertes ou ce sont des forteresses? Donc, Moshe Rabbeinu, il les envoie pour explorer, pour devenir les espions, pour venir raconter exactement qu'est-ce qui se passe dans ce pays où nous voulons faire l'Aliyah. On veut maintenant aller conquérir ce pays. Il faut savoir qui sont les ennemis. Qu'est-ce que ce sont comme personnes? Est-ce que ce sont des guerriers? Est-ce qu'ils sont prêts à la guerre? Est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils sont forts ou est-ce qu'ils sont faibles? Donc, ça, c'est leur mission. Ils reviennent, et voilà la Torah, ce qu'il raconte. Vayalo, vayaturet, aretz, mbertzin, adrechov, le Vochamad, ils ont tourné, ils ont circulé, ils ont monté au Negev, ils ont passé, et là, il dit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Là, ils ont vu les descendants d'Anok, apparemment des géants. Ils ont vu Chevron, Sheva Shanim Nivneta Lefnei Tzoan Mitzrayim. Chevron qui a été bâti 7 ans avant la ville de Tzoan en Égypte. Et ils ont parti, ils ont voyagé, ils ont pris les grappes de raisin, qui est immense. On va lire tous les psukim, on va juste passer vite. Et voilà, Yashuvu Mitu Haaretz Miketz Arba'im Yom. Ils revinrent de cette exploration du pays au bout de 40 jours. 40 jours, ils ont fait leur travail, ils ont vraiment de longueur à largeur, ils sont partis. Tout Eretz Israël, miraculeux, ils ont pu faire ça en 40 jours. Et de là, ils ont rapporté maintenant les informations qu'on leur a demandé de ramener. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont arrivés. Ils leur ont montré d'abord des samples. Ils leur ont montré les fruits. En leur montrant, vous voyez ces fruits, ce sont des fruits immenses. Ils viennent, ils racontent. On est venu au pays que tu nous avais envoyé. On a réussi à franchir. Et effectivement, Gam Zavat Chalav ou de Vache. Vraiment, c'est un pays où le miel et le lait coulent en abondance. Preuve d'abondance, regarde ces fruits. Ces fruits sont immenses. Et ensuite, ils ajoutent. Vous voulez savoir quelle sorte de ville ce sont? Azaam. Ce sont des gens qui sont très forts, sont puissants. Tel que vous voulez savoir. Tu as demandé, est-ce qu'ils sont forts ou non? Oui, Azaam, le peuple, ils sont forts. Les villes que Moshe Rabbeinu leur a demandé de vérifier, est-ce que ce sont des villes qui sont ouvertes ou fermées? Il dit, Harim, Betzurot, Gedolot, Mod. Ce sont des villes qui sont vraiment bien formées, bien fermées. Ce sont tous bien fortifiés. Exactement ce qu'on leur a demandé de dire. En plus, il dit, vous voulez savoir quelle sorte de personnes? Qui sont ces gens? Quelles sont les personnes? On tient à vous dire aussi que non seulement les gens en général, Azaham, mais il y a aussi l'idée Haanak. Il y a aussi les gens, les descendants des géants. Qui sont les pays qui se trouvent? Vous voulez savoir de qui vous avez? Il y a Malek, Hitivut, Evamori, le Knaani, tout ça sont les gens qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils rapportent les faits tels qu'ils sont. On leur a envoyé sur une mission de explorer. Cet espion, là, Abdil Ben Elefat Abdol, égyptien, il est payé pour donner les informations, ils transmettent les informations. Et qu'est-ce qu'ils disent? Sachez, c'est un pays qui est forteresse, les gens sont forts, pas agréables, pas accueillants, ce sont des géants, ce sont des guerriers. Et vous savez quoi? Moshe Rabbeinu, plus tard, 40 ans plus tard, dit plus ou moins la même chose. En Devarim, voilà que je vous montre ici, Pasuk dit,
Moshe Rabbeinu, ça c'est Dvarim, chapitre, comme vous voyez, chapitre tête, Perek Tet, chapitre 9. Shema Israël, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, écoutez, Ata over ayom et Yarden. Aujourd'hui, vous allez passer le Jourdain, vous allez arriver en Eretz Israël. Ça, c'est maintenant à la fin des 40 ans. Suite à ce que les Meraglim ont rapporté leur information, punition était qu'on est resté en Midbar 40 ans. Toute la génération qui est sortie d'Égypte n'ont pas mérité de rentrer en Eretz Israël. Une nouvelle génération entière qui monte en Eretz Israël. Maintenant, c'est le moment de franchir la frontière. Et Moshe Rabbeinu sait que ce n'est pas lui qui va les accompagner, qui va les diriger. Ce n'est pas lui qui va les mener, ce sera Yoshua. Et ces paroles de séparation, il dit, Ata over ayom et Yarden. Vous allez passer aujourd'hui le Jourdain. La vol arèche et goyim. Pour, comme il traduit ici, pour déposséder des nations. Qui? Gedolim, des grandes nations. Atsubim imeka, sont bien plus puissantes que vous. Les pays, Harim, Gedolot, ou Betsurot, Bashamayim. Ce sont des villes, des grandes villes puissantes que toi. Et comme il dit, Harim, des villes importantes dont les remparts touchent au ciel, touchent le ciel. Donc, Moshe Rabbeinu, Am Gadol Varam, un peuple nombreux et géants, Anakim, géants, comme il dit, et toi-même, toi, et tu sais toi-même, il parle au peuple juif, tu l'as souvent lui dire, qui peut tenir la tête aux enfants d'Anak, les géants? C'est quoi la différence entre les Meraglim et Moshe Rabbeinu? Les Meraglim, ils disent la vérité. Les Meraglim, qu'est-ce qu'on voulait d'eux? Qui viennent nous raconter que c'est beau, comme aujourd'hui quand les touristes arrivent en Eretz Israël pour 2 mois, et on leur montre toute la beauté d'Eretz Israël, on encourage à faire l'Aliyah. Alors, on vient avec une certaine image, mais quand on déménage, on voit qu'il y a toute une autre réalité. Ce n'est pas la même réalité, ce qu'on nous a dit pendant qu'on était là-bas en voyage et en touriste. On ne nous a pas montré tous les défis, on ne nous a pas montré les difficultés, on ne nous a pas montré la bureaucratie, on ne nous a pas montré tout ce qui se passe. On a vu que les beaux côtés. Ce n'est pas pour ça que Moshe Rabbeinu nous les a envoyés. Moshe Rabbeinu nous les a envoyés pour qu'ils nous donnent leur juste. Eh bien, ils sont venus, ils nous ont donné leur juste. Ils nous ont dit exactement, les gens sont des géants, les gens ne sont pas accueillants, ils sont des guerriers, ils sont forts. Les villes sont des forteresses. Tough going, comme il dit, c'est pas facile. La même chose que Moshe Rabbeinu nous leur dit avant de monter en Eretz Israël. Il leur dit la vérité. Il leur dit pas, écoutez, ça va être, vous allez être accueillis avec un tapis rouge. Non, loin de là. Alors en réalité, qu'est-ce qu'on veut des Meraglim? La Torah nous dit au début, Moshe Rabbeinu a choisi 12 les plus fins. Kshérim. Alors la Chassidoute nous explique, ce n'est pas là-dessus que je veux m'attarder aujourd'hui. On connaît tous l'explication de la Chassidoute, que leur erreur était qu'eux, ils voulaient rester dans le désert. Dans le désert, on a la belle vie. On est entouré par la Nané Kavod, les nuages d'honneur, les nuages de chaleur, les nuages air climatisés. On reçoit la manne du ciel, on reçoit le Béhéra de Myriam, le puits ambulant de Myriam. Moi, j'aime dire,
et je dois préciser, j'ai aucune base là-dessus, mais c'est ce que j'ai décidé. Comme que la manne avait tous les goûts, moi je pense que l'eau naturelle de Be'er de Myriam aussi avait tous les goûts. Ça aurait pu être la mafia, ça peut être le whisky, ça peut être bien sûr la vodka, bien sûr Smirnoff, poisson de l'Chaim de Chassidim. Et je suppose que, encore, je n'ai pas de base là-dessus. Mais c'était la belle vie. Aucun souci, aucun problème, rien à se casser la tête. On n'a pas à se tracasser la vie. La vie, elle est belle. Mais pas comme dans la fantaisie, dans la réalité. La vie était vraiment belle. Moshe Rabbeinu nous enseigne la Torah. Si je n'ai pas bien compris, je peux toujours aller voir Aaron Cohen et ses enfants, et les Niskim qui vont m'aider. On est bien, on a tout ce qu'on a besoin, tout spirituellement, physiquement, tout ça. Moshe Rabbeinu, on a un problème. Oui, c'est quoi le problème? Attends une seconde, je vais faire un petit coup de fil à Kadosh Baruch Hu. Je rentre dans ma tente, ma chambre de communication. Ribono Shel Olam, tes enfants veulent de la viande. Ribono Shel Olam, tes enfants, ils ont une question par rapport à la terre d'Israël, les filles de Tzlofot, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut avoir une plus belle vie que ça? Donc, leur erreur était qu'ils voulaient rester dans cette bande de vie. Ils ne voulaient pas se casser la tête. Ils ne voulaient pas devoir faire l'effort qu'il faut faire quand on rentre en Eretz Israël, que là, on va devoir cultiver, que là, on va devoir laborer et travailler la terre afin que on ait de la nourriture. Et comme preuve, ils amènent ces fruits. Ils disent, écoutez, regardez ces fruits, ça ne tombe pas du ciel. Imaginez-vous si une grappe de raisin, comme ça tombera du ciel sur la terre, ça va créer des inondations de vin. Donc, leurs intentions étaient quoi? Qu'on préfère rester ici dans le kollel, on préfère rester enfermé dans la yeshiva, on veut être enfermé dans la kedusha, dans la sainteté, on veut être enfermé dans un endroit où il n'y a absolument aucune, il n'y a rien qui nous dérange, il n'y a aucun besoin d'autre chose, sauf carrément être proche d'Akadosh Baruch. L'erreur était quoi? C'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on labore la terre. Dieu veut qu'on se trouve dans le monde, qu'on transforme le monde matériel. Pas que c'est Dieu qui nous envoie des cadeaux, mais plutôt que nous mérite et qui nous transforme. Mais d'où vient cette erreur? Et à quel moment est-ce que, puisqu'il y a marqué, Vayaz Kalev et Ha'am el Moshe. Kalev, un des deux qui n'ont pas suivi la Hatzat Meraglim, les 10 autres, okay? Kalev a décidé de calmer tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayomer, Alona Ale, nous allons pouvoir monter. D'où est-ce que Kalev il a pris l'indication? Ils sont en train de dire qu'on ne va pas pouvoir aller. Ils n'ont rien dit encore. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont dit, ils ont rapporté les faits tels qu'ils sont. Ils n'ont pas dit qu'on ne pourra pas aller. C'est que suite, si on regarde le verset, suite à que Kalev il dit, il va yomer, Alona Alev et Yarashtu ota ki yachol nuchala, nous allons pouvoir les vaincre, nous allons pouvoir surmonter tous ces obstacles. Là, ils ont dit, c'était que suite, quand Kalev a intervenu, il a calmé tout le monde. Comme Rachid dit d'abord, lui, il a donné l'impression que lui va continuer le même discours qu'eux, ils ont fait. Mais où est-ce que Kalev a eu cette impression qu'ils vont dire le contraire? Pour l'instant, tout ce qu'ils font, ils sont en train de rapporter la réalité telle qu'elle. La même réalité que Moshe Rabbeinu a dit, comme on a vu tout à l'heure. Eh bien, tout ça dans un mot. Un mot qui a changé tout le discours. Et voilà le mot.
Je le souligne maintenant. Vous le voyez? Pasuk Chafret. Ashgacha Pratit. Le verset Chafret. Chafret qui représente Koach, la force. Okay? On reviendra. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ephes. Ephes qui se traduit mais. C'est quoi ce mais? Ils sont en train de rapporter et de raconter tout ce qu'ils ont vu. Et qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Azaam, le peuple, il est fort. Bon, ça c'est la réalité. C'est ça ce qu'ils devraient rapporter. Mais le fait qu'ils ont ajouté le mot Ephes, quand les Ben Yefoun a réalisé, ils sont ici en train d'envoyer un message. Le petit mais. Mais c'est quoi? Semer une doute. Ils sont en train de semer une doute, de dire quoi? Attention, sachez, c'est un peuple très fort. Mais s'ils ont dit, Azam Ayoshem Ba'aretz, le peuple, ils sont puissants, les villes sont des forteresses, pas de problème. C'est ça ce qu'on leur a demandé de rapporter. Mais maintenant, quand vous ajoutez vos propres idées, vous y ajoutez un petit mais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous y rentrez une doute. Caleb a tout de suite compris, ils sont en train de rapporter quelque chose de très négatif. Et ce qui a suivi, Caleb a espéré qu'avant qu'eux vont continuer, ils vont tout de suite dire non, ne craignez rien. Le fait qu'eux, ils ont ajouté ici un mot, Ephes, mais Ephes aussi veut dire zéro. Ça représente quoi? Ephes Koach. On n'a pas la force. On n'a pas la force de surmonter toutes ces difficultés. Alors, dans ce remez, c'est dans cette situation qu'il y a, quand le Ben Yefoun a réalisé, ils sont en train de créer une panique. Et pour ça, lui, il voulait assurer que ces paniques n'arrivent pas. Malheureusement, ils ont quand même réussi à inclure ces paniques. D'où est-ce qu'est venu ce doute? Pourquoi ils se sont dit on n'a pas la force? Ephes Koach. Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé qu'on n'a pas la force? Eh bien, vous savez quoi? Regardez ce qu'ils disent ici plus tard. Le Shamra Inu. Et là, nous avons vu Tanephilim Bene Anak Mina Nephilim. On a vu les géants. Et qu'est-ce qu'ils disent? On était dans leurs yeux, dans nos yeux, comme des petites fautes sauterelles. Et effectivement, c'est ainsi qu'on était dans leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Les sauterelles. Pourquoi ils disent Be'enenu, dans nos yeux? Ils auront dû dire que les géants nous ont considérés comme des sauterelles. Par rapport à leur taille, nous, on était des sauterelles. Et comme Rachid rapporte qu'ils ont entendu parler, ils ont entendu dire hey, regardez là-bas en bas, il y a des sauterelles qui ont l'air de forme d'être humain. Donc, ils ont entendu les géants dire regardez là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire que eux, on était dans nos propres yeux comme des sauterelles. Eh bien, c'est ce que la Torah nous dit ici. Ici, c'était l'erreur fondamentale. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit Ephes Koach? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce sentiment qu'on n'aura pas la force de pouvoir me surmonter? Puisqu'ils se sont considérés comme des sauterelles. Ils ont manqué le Gaon Yaakov. Ils ont manqué cette fierté, ils ont manqué cette assurance de soi, mais pas une assurance de soi. C'est pas qu'ils pouvaient se dire on est tellement fort, on va pouvoir vaincre, on a une armée. Non, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient rien du tout. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Regardons plus tard chez Moshe Rabbeinu. Cher Rabbeinu. Après qu'il dit voilà, vous aurez là-bas les géants et toutes les difficultés qui viennent avec, mais qu'ensuite, qu'est-ce qu'il dit?
Veyadata hayom, sachez, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire hayom? Que ça soit clair pour vous, comme aujourd'hui, c'est la journée. Que quoi? Qui Hashem Elokecha hu over lefanecha. C'est Dieu qui marche devant toi. Vous n'allez pas avec votre propre force. Vous allez avec la force d'Akadosh Baruch Hu. Si vous allez avec la force d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas des sauterelles. On peut se considérer des sauterelles quand on pense qu'on va avec nos propres forces. Ça, c'est certain. Si on va avec nos propres forces, oui, il y a les géants, ils sont mieux armés, ils sont beaucoup plus puissants. Mais quand on réalise qu'on va avec la force de Dieu, là, Dieu se plaint plus tard, je ne vais pas rapporter les psukim, mais Dieu se plaint plus tard à Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait? Avec tout ce qu'ils ont vu, tous les miracles qu'ils ont vus, comment ça se fait que tout à coup, ils ont perdu leur confiance? Comment ça se fait qu'ils ont perdu confiance en Akadosh Baruch Hu? Eh bien, la raison, elle est quand on ne réalise pas qui nous sommes, quand nous ne réalisons pas la force que Dieu nous donne, quand nous ne réalisons pas le fait que c'est Dieu qui est avec nous continuellement, que Dieu est Hachem et le Keraba Mereshit Hashana Bachid Hashana. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe en Eretz Israël, malheureusement, on entend des choses terribles et on entend tous les jours des attentats et des attentats, malheureusement. Bon, c'est quelques jours, c'est un peu plus calme, mais aujourd'hui, je crois qu'il y avait encore. Mais dans la totalité, nous voyons des miracles extraordinaires. Entourés de 250 millions de soi-disant des gens qui veulent la paix d'Abraham, qu'on ne vive pas dans les rêves. C'est miraculeux. La situation est complètement miraculeuse. Alors, Dieu à Kadosh Baruch Hu, quand vous voyez les miracles, continuellement, comment ça se fait que tout à coup, vous avez perdu votre confiance? Comment ça se fait tout à coup? Mais laissez-moi, vous me dites, que eux, ils nous considèrent comme des sauterelles. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, ils sont des géants. Ils ont raison. Mais d'où vient chez vous cette fausse impression que vous vous considérez sans force? C'est ça ce que la Torah nous raconte ici. À savoir que nous devons reconnaître la réalité que le miracle du juif, c'est monnaie courante. C'est le plat du jour. J'ai déjà dit ça dans le passé. J'ai vu un jour dans un Betrabat, il y avait une grande affiche qui disait en anglais « We don't believe in miracles ». Nous ne croyons pas aux miracles. Mais ensuite, il avait une deuxième ligne où il était dit « We live by them ». Nous vivons par le miracle. Tout ce que nous faisons, toute notre vie, elle est miraculeuse. Écoutez une histoire extraordinaire. Un shliach, je crois que c'était Lowenthal au Danemark. Je crois. Si je ne me trompe pas, au Danemark, ils n'acceptent pas la shrita kasher. La viande, il faut l'importer avec des permis spéciaux, etc. Un jour, le Rav Nohotal va fêter la bar mitzvah de son fils et il décide de faire la bar mitzvah à Danemark. La première bar mitzvah chassidique que Danemark a vue depuis, va savoir combien de siècles, si jamais. Mais étant donné qu'il doit tout faire venir de l'extérieur, il a fait venir par un traiteur d'un pays voisin, de là où il y a la permission pour la cacheroute, permission de shrita et tout. Et tous les arrangements ont été faits. Ça a besoin des permis particuliers, il a les permis, le traiteur qui envoie son chauffeur avec toute la nourriture, avec tous les permis en main, arrive à la frontière de Danemark, Erev Shabbat, c'est une bar mitzvah de tous les Shabbats, 250 invités au Danemark, c'est énorme. Et tout est bon, tout apparemment est bon. Le chauffeur, il arrive à la frontière, l'officier regarde les documents,
il refuse de les accepter. Impossible, ce sont des faux documents. Il n'accepte pas que tu rentres avec toute cette nourriture. Le permis n'est pas valable et il n'y a rien à faire. Il essaye de lui faire comprendre, monsieur, regardez ces documents. Vérifiez avec votre supérieur, vérifiez avec le bureau qui a émis les documents. Rien à faire, il ne veut rien entendre. Il appelle le shliach. Il dit, écoute, je suis coincé ici à la frontière. J'ai tout un bar mitzvah dans mon camion. On ne me laisse pas rentrer. Essaye de faire intervenir des personnes qui sont à la hauteur d'être capables d'assurer que tout ça puisse rentrer. C'est Erev Shabbat. Ce shliach de Danemark, il appelle l'autre shliach de l'autre pays. Il dit, écoute, est-ce que tu peux faire intervenir des gens du gouvernement? Tu dois avoir des contacts. Chaque shliach a des contacts un peu partout, surtout dans les petits pays. Chacun a des contacts. Elle dit, essaye de faire quelque chose. Écoutez ce que le shliach lui répond. Extraordinaire. Il dit, écoute, pourquoi tu veux chercher aller le malam derech hateva? Pourquoi tu veux aller au-delà de la nature? Pour faire intervenir des politiciens, des gens du gouvernement. Pourquoi tu ne fais pas les choses naturellement? Naturel, simple. Il dit, alors c'est quoi? Il demande du bracha au rabbi, tout va s'arranger. Demande du bracha au rabbi. Et ça, c'est naturel. Dieu dit à Am Israël, avec tous les miracles que vous avez vus, la sortie d'Égypte, la coupure de la mer, le mal qui tombe tous les jours, toute votre vie, que vous êtes une vie qui est devenue pour vous, le miracle, vous l'avez déjà, vous devrez prendre le miracle pour acquis. Vous devez voir que vous êtes des miraculeux, pas des miraculeux. Mais ça, c'est la nature du juif. Comme quelqu'un l'a dit très juste en anglais, a Jew who doesn't believe in miracles is not a realist. Un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. C'est la réalité. Le miracle, c'est la réalité. Le monde entier le reconnaît. Les goyim le reconnaissent. Nasrallah et Marshemo Bezichron reconnaît que chaque fois qu'il rate, que ces fusées n'arrivent pas à destination, c'est plus qu'il dit. Leur Dieu, il les protège. Qui ne connaît pas? Qui ne le sait pas? Dit à Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait qu'en si court de temps, vous avez perdu tout votre courage? Le courage de quoi? Efes, Koach, je n'ai pas de force, je suis fatigué. Mais ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta fatigue, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Là, la différence, c'est là où Caleb a réalisé que dès qu'ils ont ajouté ce petit mot Efes, c'est le plus grand danger. Et ce danger s'applique à beaucoup de choses dans notre vie. Parfois, on peut écouter, parfois on peut se réveiller le matin avec une grande envie d'aller étudier un peu de la chassidoute avant la prière, ensuite d'aller à la prière, prier comme il se doit. On est plein d'enthousiasme. Ou on va écouter, on revient d'un chassid de Schöfabrengen, on est tout emballé. On est vraiment plein de chayout, plein de vie, plein de vitalité, plein d'énergie chassidique. On rentre, on rencontre quelqu'un. Comment était le Fabrengen? Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ah, tel et tel et tel et tel sujet. Ah, qu'il faut sortir faire le Mifsaïm et ne pas oublier étudier le Rambam comme il se doit. Et bien sûr, Chitaz. Et encourager tout le monde à raconter au monde entier que la Goula, nous vivons au sein de la Goula, préparer le monde entier pour accueillir Mashiach, et vraiment emballé. Alors son interlocuteur pourra lui dire, c'est tout ça, c'est très beau, mais juste fais un peu attention comment tu vas le présenter. Mais la personne peut complètement se décourager. Un petit mais. Le tout petit mais, le tout petit FS peut nous faire décourager complètement. Ça, nous devons faire très attention.
Et la Torah nous raconte l'histoire des Meraglim, pas juste chas v'shalom pour nous raconter du mal, puisque la Torah ne raconte du mal de personne. Mais c'est pour nous enseigner, premièrement, à savoir que nous sommes, Dieu est toujours avec nous. À savoir que nous avons les barachot de Moshe Rabbeinu, et quand c'est Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu m'envoie une shlichut, vayishlach otam Moshe, Moshe Rabbeinu nous a renvoyé en shlichut, on ne peut pas ne pas accomplir, on ne peut pas ne pas réussir. Quand est-ce qu'on peut chas v'shalom pas réussir? Quand on manque de confiance, quand on perd la émouna. Alors là, FS quoi? Quand on a un FS, quand on se considère soi-même qu'on n'est rien et qu'on n'est que des serviteurs de Moshe Rabbeinu, on est des shluchim de Moshe Rabbeinu, on est des Eved Hashem, alors là, c'est FS. Ça, c'est formidable, ça, c'est le bitoul. Mais quand on dit FS Koach, moi, je n'ai pas de la force, alors, on se perd complètement. C'est ça le message de Meraglim. À savoir que nous vivons maintenant cette situation de Meraglim. On est à la rentrée d'Eretz Israël. Chas v'shalom, pas se décourager du fait que ça nous fait déjà si longtemps qu'on nous a promis de monter en Eretz Israël, on n'a toujours pas monté. Et je ne parle pas maintenant d'un aliyah pour des raisons autres que la Goula. Je parle de l'aliyah de la Goula, que le Rebbe nous mène directement en Eretz Israël. Malgré le fait que ça dure si longtemps, chas v'shalom de penser, efes koach, qu'on n'a plus de la force, qu'on a honte, on se considère comme des petites sauterelles. On n'est pas des sauterelles, on est ceux qui peuvent sauter au-dessus. À Shamaïm, comme il y a marqué, si Moshe Rabbeinu nous donne la force, on peut surmonter tous les obstacles. On se souvient bien, avec ça je vais conclure, on se souvient l'histoire, quand le Rebbe est parti, quand le Rebbe est allé pour Tashlich, à l'époque où il n'y avait pas encore de puits, de l'eau à 770, il fallait aller au bout de Eastern Parkway, complètement au bout d'Eastern Parkway, au parc là-bas, et c'est là-bas qu'on faisait Tashlich. Et c'était toute une démonstration de force de Chassidut. Le Rebbe allait en premier, le Chassidim suivi en chantant, on va à Tashlich, dans le parc. Il y avait une année où les gens, ils ont oublié d'avertir, je suppose, la direction, ou peu importe ce qui est arrivé, les portes étaient fermées, la grille était fermée. On ne sait pas quoi faire. J'ai commencé à chercher quelqu'un qui va amener pour ouvrir une clé, le cadenas. Et entre-temps, avant qu'ils se sont retournés, le Rebbe a déjà passé la clôture. Le Rebbe a grimpé la clôture, sauté au-dessus, il est à l'intérieur. Il n'y a rien qui peut nous arrêter quand on va avec le Rebbe. Le Rebbe surmonte les clôtures. Mais le Rebbe, il brise toutes les barrières, surmonte, il passe en dessous, en haut, au milieu. Il n'y a rien qui peut. La seule chose, il faut savoir qu'on est FS, que nous sommes rien, et pour cela, nous avons le Koach. Mais si je mets FS Koach ensemble, je suis fatigué, là, ça devient une catastrophe. Alors, prenons les forces. Nous avons les forces, utilisons nos forces, et nous allons, Bezrat Hashem, crions tous ensemble, et nous allons tous ensemble se retrouver avec le Rebbe Melech HaMashiach aujourd'hui même au Beth Amikdash. Rendez-vous à l'entrée principale.